Les sujets du jour de la revue fiduciaire. Premier sujet de notre JT. Crédit d'impôt recherche. Le crédit d'impôt recherche, CIR, vise à soutenir l'effort de recherche scientifique et technique des entreprises. Le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche a mis en ligne, le 30 août dernier sur son site officiel, la version 2024 de son guide annuel sur le CIR. Bien qu'il ne soit pas opposable à l'administration fiscale en cas de contrôle, il permet aux entreprises souhaitant en bénéficier de connaître les exigences des experts en cas de contrôle. Il détaille la documentation justificative à produire et la procédure à suivre en cas de demande d'agrément. Deuxième sujet de notre JT, baromètre Axel 2024, les TPE-PME convaincus de l'apport du digital. D'après la 8e édition du baromètre Croissance et digital, réalisé par Axel, association de l'économie numérique, les commerçants sont résilients et convaincus par le digital qui contribue désormais largement à leur chiffre d'affaires. Cette étude mesure les conséquences des technologies numériques sur la croissance des commerçants en France. Elle s'appuie sur 350 interviews par téléphone des commerces français de 1 à 4 999 salariés, dont 73% de 1 à 19 salariés et 15% de 20 à 249 salariés, réalisées du 10 au 18 avril 2024. Les commerçants restent optimistes malgré un contexte morose. 86% des personnes interrogées estiment que leur chiffre d'affaires sera stable, voire en croissance en 2024. Et le numérique apparaît comme une opportunité pour plus de la moitié d'entre eux. Près des 2/3 continuent d'ailleurs à investir dans le digital malgré la crise. 78% des commerces, soit plus 6 points par rapport à 2023, sont désormais dotés d'un site internet. 84%, soit plus 11 points par rapport à 2023, disposent d'un compte professionnel sur les réseaux sociaux. 62% voient dans le digital un contributeur du chiffre d'affaires, un chiffre en hausse de 11 points par rapport à 2023. Et 13% des commerces réalisent plus de 25% de leur chiffre d'affaires en ligne, contre 8% en 2022. Pour accélérer la digitalisation de leur entreprise, 34% recrutent des profils spécifiques et notamment de jeunes talents, au premier rang desquels les alternants apprentis, suivis des stagiaires plus aptes à maîtriser les outils numériques et plus engagés dans la transformation digitale. 79% déclarent, en outre, être équipés de solutions pour faire face à la cybermenace. Enfin, 63% estiment que l'intelligence artificielle peut leur être profitable. Troisième sujet de notre JT. Aide de l'URSSAF pour les entreprises touchées par les intempéries. Suite aux intempéries survenues récemment en région Aquitaine, Midi-Pyrénées et Rhône-Alpes, le réseau des URSSAF a annoncé qu'il sera fait preuve de compréhension face à un retard de déclaration si l'employeur est, de ce fait, dans l'impossibilité temporaire de réaliser ces déclarations. Les employeurs peuvent aussi demander un délai de paiement de leurs cotisations. En outre, les pénalités et majorations de retard dues dans ce cadre feront l'objet d'une remise d'office. Les employeurs concernés sont invités à prendre contact avec leur URSSAF soit via leur messagerie sécurisée à partir de leur espace personnel en ligne sur www.ursaf.fr, soit par téléphone au 3957, choix 3. Les travailleurs indépendants, eux, peuvent aussi demander un délai de paiement via leur messagerie sécurisée ou par téléphone, au 3698, choix 0. Ils peuvent également demander une aide d'urgence de l'action sociale du Conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants, d'un montant maximal de 2 000 €. Un formulaire de demande est disponible en ligne.